Tu as tout pour être heureuse et pourtant tu sens ce putain de vide à l'intérieur de toi. Et oui, j'exagère. Alors, si c'est ton cas, écoute-moi jusqu'au bout parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi puisque je l'ai vécu et j'ai envie de démonter ce truc. Alors, quand on ressent du vide, le premier réflexe souvent est de vouloir le remplir par l'inconfort parce que c'est de l'inconnu et c'est pas cool. Alors, on se lance dans un nouveau projet, on voyage, on change le travail, on cherche une nouvelle relation, on se lance dans une nouvelle formation. On essaie tout simplement d'aller mieux en comblant, en refoulant quelque part cette sensation de vide. Et malgré tout, lui, le vide, il revenait toujours jusqu'au jour où j'arrêtais de vouloir le faire disparaître et j'ai commencé à l'écouter, la magie. Parce que j'ai compris quelque chose d'important, que ce vide, il était présent là, pas pour me détruire, mais qu'il était là pour m'empêcher de continuer à vivre une vie qui ne me rassemble plus. C'est comme si je vivais à l'extérieur, mais là, j'étais pas présente dans mon corps à moi-même. Et aujourd'hui, je retrouve cette manière, cette sensation chez beaucoup de femmes que j'accompagne et souvent elles me disent « Je ne comprends pas, j'ai pourtant tout et je ne suis pas heureuse, qu'est-ce que je fais du mal ?» Donc il y a la culpabilité derrière. Et justement, parfois avoir tout, ça ne veut pas dire être ou se sentir à sa place. Et le vide n'est pas toujours le signe qu'il te manque quelque chose, mais parfois, il est le signe que peut-être tu t'es oublié, que tu t'es tellement adapté, tellement occupé, tellement éloigné de toi-même qu'il ne reste plus beaucoup de place à l'intérieur pour toi-même. Donc aujourd'hui, je ne cherche plus à fuir ce vide. Je le considère comme un signal, comme un message, comme une occasion, une invitation. Le moment où une partie de moi me dit « Tu ne peux plus continuer comme avant », et avec le recul, je crois que c'est à partir de ce moment-là que ma vraie vie a commencé. Je commençais à me sentir vivante parce que je me suis assise avec ce vide pour comprendre et ressentir ce qu'il veut me dire. Et si ce vide n'était pas ton problème et s'ils essayaient tout simplement de te ramener vers toi-même. Alors, si cette vidéo elle te parle, commente le vide dans le message privé ou dans le message privé ou dans les commentaires. Et si jamais tu ressens ce décalage entre la vie que tu vis et la femme que tu te sens être au fond de toi, c'est toujours le français. Je t'invite à réserver un appel découvert. Nous prendrons le temps de mettre de la clarté sur ce que tu traverses aujourd'hui, identifier ce qui demande peut-être être encore à changer, à libérer. Si jamais tu souhaites commencer par une première expérience sans t'engager dans un accompagnement plus long, tu peux également découvrir une séance de 10 plis, j'appelle la baguette magique, qui a accéléré le chemin vers ma libération intérieure, vers ma liberté intérieure. Toutes les informations sont disponibles quelque part en bas de cette vidéo ou dans ma bio. Parce que parfois, le vide, ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose, ça veut dire que peut-être c'est un début de toi.